photo, c'est ça. Ça, c'est la dernière photo. 28 février 2004, un samedi particulier. Le Mistral soufflait fort, la nuit était tombée. Le dîner était prêt. Omar Bensouna attendait son fils, Karim. Je m'étais mis à la fenêtre pour regarder, pour voir s'il arrivait ou quoi. Et en fait, j'ai vu des gyrophares d'ambulance. J'ai pris ma voiture. Et là, j'ai trouvé des ambulances, la police. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que j'ai mon grand frère qui est venu. Mais est-ce que c'est moi qui l'ai appelé? Je ne sais pas comment. Parce que moi, j'ai pas voulu aller voir le corps. Voilà. Et donc, j'ai appris que c'était mon fils. Les faits se sont produits au bout de ce chemin du 9e arrondissement de Marseille. Le jeune homme de 24 ans a été tué de 28 coups de couteau. Parmi les lésions constatées, le médecin légiste relèvera notamment la perforation de la boîte crânienne. Karim venait de quitter le domicile de sa mère pour se rendre à 1,5 km à vol d'oiseau chez son père pour y passer le week-end. L'enquête judiciaire va durer plus de 6 ans. 4 juges se sont succédés. Le 20 octobre 2010, une ordonnance de non-lieu est rendue. Pas d'auteur identifié. Fin de l'instruction. Depuis toutes ces années, Nadia Smaïn attend une réponse. Aujourd'hui, la douleur est encore vive. Tous les jours, elle pense à Karim. C'est quelque chose que tu peux pas oublier, hein, ça fait partie de toi. Tu sais pas ce qui s'est passé exactement. Et donc, tu peux pas être apaisé. Hein. La disparition brutale de Karim a durement frappé Mehdi. Il avait 16 ans au moment des faits. Protéger son aîné était un devoir. Karim était autiste. Aujourd'hui, Mehdi est médecin généraliste, il est père de famille. La perte de son frère est une blessure qui ne se refermera jamais. Quand on vit un drame et qu'on est impuissant, qu'on n'a pas de réponse, la seule moyen de s'en sortir, c'est de considérer qu'on est deux personnes. Ouais. Qu'il y a une personne qui maîtrise sa vie, qui comprend son destin et qui va vers le bien. Et une autre personne qui est dans le brouillard. Qui est dans le brouillard et qui en sortira peut-être pas. Ouais. Ouais. Après la mort de Karim, Mehdi et Nadia ont essayé de composer un album photo. La douleur était trop forte, impossible de continuer. Depuis plus de 20 ans, ce livre d'images familiales est inachevé. Après toutes ces années, l'émotion est encore présente. La pudeur protège la mère et son fils. Pour s'épargner l'un l'autre, entre eux, le silence prévaut. Du silence, ouais. Beaucoup de silence, ouais. Chacun, on doit se garder nos souvenirs nous-mêmes, quoi. Hein. Ouais. Comme si on était... Oui, on se les dit pas. Non. Et tu as des bons souvenirs, et moi j'en ai aussi. Ah oui. Mais on se les garde, Alain Lotte défend Nadia Smaïn. Début 2024, il dépose une requête auprès du parquet du pôle Cold Case de Nanterre. 11 mois plus tard, le dossier est rouvert. C'était un petit peu un mort oublié là, dans les rues de Marseille. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu le sentiment que, en saisissant le pôle judiciaire, d'autres moyens techniques, la police scientifique qui a fait d'énormes progrès, allait nous permettre de résoudre quand même ce crime, qui est un crime atroce, d'une brutalité extrême. Jacques Dallest, ancien magistrat, a participé à la rédaction du rapport qui a conduit à la création du pôle Cold Case en mars 2022. Il a aussi écrit un livre sur la question. L'ex-procureur général de Grenoble explique dans quel cas les dossiers sont rouverts. Il ne faut pas que ce soit un dossier dans lequel quelqu'un a été mis en examen, relâché, un dossier qui ne concerne pas les règlements de compte. Tout ce qui touche au banditisme, on ne range pas ça dans la catégorie des cold cases. Il faut qu'il y ait des investigations d'une certaine complexité, alors notamment internationale, exemple la tuerie de Chevaline, où on a des victimes d'origine étrangère, des investigations scientifiques, techniques. Et parmi ces domaines scientifiques, il y a notamment la recherche de l'ADN, l'identification de l'ADN qui peut être celui du meurtrier, de l'auteur des faits.
Le pôle de Nanterre a annoncé en mars 2024 instruire 77 dossiers, 11 parcours criminels, soit au total 88 affaires. Créée il y a un peu plus d'1 an, la VAN, l'association d'aide aux familles des victimes d'affaires non élucidées, a recensé 391 cold cases en France et elle vient compléter l'action de la justice. À un moment donné, l'affaire est classée parce qu'il n'y a plus de nouveaux éléments et donc elle vient réinterroger des affaires qui ont été classées. Depuis 21 ans, Nadia attend des réponses. La reprise des investigations lui donne espoir. Le jour où je saurai ce qui est arrivé à Karim, que la personne qui a fait ça va payer, j'espère que là, je serai vraiment apaisée. J'espère que ça arrive avant que je meure, quoi.